J'ai été reçu par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kashmir Kolongele, qui m'a d'abord présenté les principes qui guident les consultations en cours. Mais d'emblée, j'ai commencé par lui présenter les félicitations pour son élévation à ces hautes fonctions dans un moment tout à fait particulier de notre pays. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui, tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur deux fronts, le front militaire, mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social, parce que vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Nous avons insisté sur la composition de ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat, parce que nous devons récupérer les territoires occupés. Ce gouvernement doit tenir compte, bien sûr, de la représentation géopolitique, c'est-à-dire en tenant compte de la représentation de toutes les provinces, mais également des grandes forces politiques et sociales du pays. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée, et nous, au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner les rôles de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques et surtout éviter le débauchage, parce que de plus en plus nous avons constaté qu'il y a en tout cas une floraison des flatteurs, des courtisans, et je crois qu'il ne faut pas trop écouter les courtisans, il faut voir les gens qui travaillent réellement pour cimenter la cohésion nationale. Et donc nous, au niveau de l'AFDC allié, comme vous le savez, nous soutenons avec force le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son combat pour le retour rapide de la paix. Et nous avons dit que toutes les voies sont les bienvenues pourvu qu'elles nous conduisent à la paix. Donc toutes les voies, que ce soit les négociations directes avec ceux qui nous agressent, que ce soit les initiatives comme celle de Senko et CC, que ce soit l'initiative de Doha, que ce soit l'initiative de Nairobi et aussi la cohésion interne, toutes ces voies-là doivent nous permettre rapidement de revenir aux fondamentaux pour que nous puissions bâtir une fois pour toutes une armée solide, parce que sans armée, tout le monde viendra toujours nous enquiquiner, et donc nous devons en être conscients pour que nous mettions l'accent sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs, en commençant par le secteur sécuritaire et les autres secteurs de la vie nationale.